Et ce matin, Raphaël Legendre face à Mathieu Jolivet. Bonjour messieurs. Bonjour Erwan. On le disait, c'est en longueur dans notre édition de ce mardi, bien sûr, puisqu'on fête. Pas tout le monde fête, mais enfin, c'est les 1 an du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui est le président américain qui fragilise le bloc européen depuis maintenant quelques jours. La preuve face aux menaces de nouveaux droits de douane, et la France qui veut plutôt être offensive en activant, Raphaël, l'instrument anti-coercition, tandis que les Allemands, eux, veulent privilégier plutôt le dialogue. Est-ce que ça peut continuer comme ça ? Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Cette dissonance entre la France et l'Allemagne devient totalement délétère pour l'Europe. Et franchement, l'Allemagne devient le principal frein au parapluie de protection économique européen aujourd'hui. Ça devient un vrai danger. L'Allemagne a toujours joué une carte personnelle. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Tous les États font ainsi. Mais j'ai le souvenir, il y a quelques années, à Bercy, où on expliquait que la France est censée bien fonctionner avec l'Allemagne, qu'en réalité, on est à peu près en désaccord sur tout et que c'est souvent avec les Anglais qui étaient au sein de l'UE encore à l'époque, avec qui on arrive finalement à signer des deals. Bon. Vous l'avez dit, Erwan, on fête aujourd'hui les 1 an du retour de Donald Trump au pouvoir. Et c'est un nouveau monde, c'est une accélération du nouveau monde qui se met en place. Il faut bien se rendre compte de ce monde dans lequel on vit. C'est un monde de violence, c'est le monde des empires, c'est le monde des prédateurs. Et face à cela, l'Allemagne conserve son logiciel du monde d'avant, j'ai envie de dire, où le libre-échange doit primer absolument au-dessus de tout. Alors, on les comprend évidemment. Les Allemands, c'est eux qui ont le plus gros excédent commercial de la balance commerciale en Europe et quasiment au monde. Avec les États-Unis, ça devient évidemment très compliqué. C'est leur premier marché de débouché. Et sur les 11 premiers mois de l'année 2025, leurs exportations ont baissé de 9%. Ça complique évidemment leur modèle économique qui a déjà été mis à mal par l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui leur a privé de l'énergie, du gaz russe à bas coût. La Chine qui est en train de refermer son marché où ils ont de plus en plus de mal à exporter. Et pareil pour les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est encore plus de 70 milliards d'excédent commercial net pour l'Allemagne. Donc à chaque fois que Donald Trump nous met un coup de pression sur les tarifs douaniers, comme il vient de le faire dans le dossier du Groenland, eh ben, nous, Français, on réagit maintenant en montrant les muscles. On sait que c'est la méthode qu'il faut adopter à la chinoise. Face à Donald Trump. À la chinoise, exactement. Et les Allemands, eux, disent non, on se calme, surtout pas, on va négocier, on va pouvoir avoir. Mais idem avec les Chinois, j'ai envie de dire, les Allemands, toujours drivés par leur industrie automobile, c'est quand même ça la clé de compréhension de la position allemande. Quand les Chinois montrent les muscles sur les droits de douane pour nous, Européens, eux disent non parce qu'ils veulent continuer à vendre des voitures en Chine. Ça marche des deux côtés et ça abîme l'Europe. Raphaël Legendre, Mathieu Jolivet trépigne, il vous répond. Je voulais juste remercier Raphaël, parce que Raphaël vient de nous expliquer justement pourquoi il faut soutenir notre voisin allemand. Allons. Je vous rappelle juste que les Allemands, ils ne sont pas en retrait, et vous l'expliquez très bien Raphaël, ils sont en première ligne. Okay, aujourd'hui, l'économie allemande, c'est l'économie qui structurellement est la plus dépendante de l'extérieur dans la zone euro, sachant qu'on parle aujourd'hui de la première économie de la zone euro. Près de 50% du PIB allemand est lié aux exportations. C'est à peine 30% pour la France. Il faut bien voir que si on regarde nos voisins allemands, en moins de 20 ans, vous avez son premier partenaire, qui est son premier client, qui était la Chine, qui est devenu son premier concurrent industriel. Et donc nous, quand on parle au quotidien en France de l'agressivité commerciale chinoise, le choc, il est encore vécu de manière bien plus violente chez les Allemands. Sur le Groenland, la prudence allemande, je pense qu'elle relève plus du rationnel et non pas de la lâcheté. Il le dit très bien, Friedrich Merz, il dit la France n'est pas touchée dans la même mesure que nous, et il a totalement raison de dire ça. Les droits de douane, elles visent prioritairement les exportateurs allemands. Quant à cette arme de coercition, il faut rappeler que c'est une arme à un coup. Okay, donc si on l'utilise dès le premier coup de semonce de Donald Trump, eh bien on risque de banaliser cet outil, on risque d'en réduire sa force dissuasive. Et puis si on regarde dans le rétroviseur, j'aurais presque envie de dire merci à l'Allemagne pour la qualité de notre signature financière sur les marchés pour la France. Aujourd'hui, si la France emprunte quasiment sans panique depuis plus de 20 ans sur les marchés, c'est parce qu'elle est juste assise à côté de l'Allemagne. Sans l'Allemagne, on aurait des spreads beaucoup plus élevés, on aurait une pression beaucoup plus
forte sur notre dette. Et puis enfin, ça, c'est sûr. sur l'Ukraine, il faut rappeler que l'Allemagne, elle est totalement en front line, vous le disiez. Aujourd'hui, il faut bien avoir en tête aussi les services de renseignement allemands. Rappelez que quasiment tous les jours, vous avez une opération de guerre hybride opérationnelle des Russes sur le sol allemand, qui vise des industriels allemands. Vous avez plusieurs personnalités industrielles allemandes qui bénéficient aujourd'hui du même service de protection que le chancelier. Ouais. Ça, c'est la réalité que vivent aujourd'hui nos voisins allemands. Donc, ça, c'est un peu d'indulgence avec les Allemands. Oui, on les épaule, on ne tape pas dessus. C'est vrai sur la signature, mais quand les Allemands s'opposent aux droits de douane sur les véhicules électriques chinois parce qu'ils ont peur de se faire fermer le marché, quand Volkswagen vous explique que si on met des droits de douane aux barrières de l'Europe, il va aller produire ses voitures en Chine pour les revendre en Europe, si c'est le cas, ça pose un véritable problème. Et surtout, on est quand même en train de monter une préférence européenne au niveau industriel pour que 3/4 des achats dans la construction industrielle européenne se fassent avec des produits européens. Les Allemands sont contre. Donc il y a un moment, ils travaillent contre la souveraineté européenne quand ils achètent du matériel américain plutôt que du matériel de défense européen. Tous ces sujets-là doivent être mis sur la table. Et donc il faut... quelqu'un aille les mettre. Mais je pense que ce réflexe-là, il est naturel. Si demain Pékin stoppe toute importation de produits de luxe sur son marché, évidemment que la France réagirait comme les Allemands le font aujourd'hui sur leurs voitures. Bon, en tout cas, il paraît qu'à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. On verra bien. Enfin, de moins en moins, hein. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont en récession, les Allemands, donc ils ont besoin de l'Europe aussi quand même. Tous les matins, le débat des éditorialistes.